Les plaideurs qu'on dit quérulents sont vraiment un cauchemar pour le système judiciaire, ici ou ailleurs. Quérulent, le nom le dit, là, ça vient de querelle. Donc, ce sont des individus qui recourent aux tribunaux à répétition pour toutes sortes de motifs réels ou imaginaires. La professeure en droit civil à l'Université Laval, Sylvette Guillemard, a publié un ouvrage qui s'appelle La quérulence, quand le droit et la psychiatrie se rencontrent. C'est consacré au phénomène en question. Alors, on la reçoit aujourd'hui. Bonjour, Madame Guillemard. Bonjour, Madame Richer. Alors, vous dites droit et psychiatrie se rencontrent. On peut se demander s'ils sont sains d'esprit, ces gens-là? Moi, je me le demande pas tellement, hein. Ils ont des troubles psychiques ou psychiatriques selon le degré. En fait, à la base, ce sont principalement des paranoïaques narcissiques. Mhm. Donc ils ont vraiment de gros problèmes, on va dire psychologiques. Oui, on peut avoir des problèmes psychologiques et quand même avoir le droit de recourir aux tribunaux. Le système judiciaire les tolère ou essaye de les encadrer? Le système judiciaire est obligé de les tolérer et donc il essaye de les encadrer Mhm. parce qu'il provoque, ces gens-là, ce qu'on appelle des abus de la procédure. La procédure n'est pas faite pour régler ses comptes comme sur un, je sais pas moi, un ring de boxe ou un Mhm. cabinet de psychanalyste. Mais il faut les entendre, ces gens-là. Mais il faut aussi permettre aux personnes qui ont des demandes sensées d'être entendues. Et donc, il ne faut pas qu'ils monopolisent tout le système. Donc, c'est pour ça que le législateur québécois a trouvé des façons d'encadrer judiciairement la quérulence, de limiter les ardeurs, on va Bon, dire. avant d'y arriver à cette façon de les encadrer, il faut les entendre pour se convaincre qu'ils sont quérulents, forcément. Oui, enfin, souvent déjà à l'écrit, quand ils Mhm. produisent, des dossiers qui ont, je sais pas, 250 pages avec, des arguments qui remontent à la Magna Oui, Carta de 1215 exact. pour invoquer un trouble avec leurs voisins, c'est peut-être pas nécessaire. On se rend compte dès le début qu'ils ont des problèmes. Mais n'empêche qu'il faut quand même lire le dossier, il faut quand même que le service judiciaire, l'administration judiciaire soit mise en branle pour, étudier leur cas, disons. Mhm. Bon, alors vous disiez qu'on essaie de les encadrer. Les tribunaux ont d'ailleurs des listes de plaideurs quérulents. Comment on peut couper court à des démarches répétitives qui ont très souvent ni queue ni tête, là? Il faut quand même franchir des étapes là, avant qu'une personne soit déclarée plaideur quérulent. Oui, alors ça dépend si c'est le défendeur, c'est-à-dire la personne qui est poursuivie par ce quérulant, qui demande au juge de déclarer Mhm. le plaideur quérulant, mais parfois ça peut être le juge lui-même qui justement, voyant les agissements, je dirais, judiciaires de la personne, décide qu'il faut limiter ses ardeurs. Alors en général, il faut que la personne présente un certain nombre de symptômes, mais symptômes purement judiciaires, Mhm, ouais. des problèmes qu'on retrouve ou qui se manifestent à l'intérieur du palais de justice. Donc nous, on n'a pas besoin, dans notre système à nous, de preuves médicales d'un psychiatre ou autre pour conforter le juge dans son diagnostic judiciaire. Mhm. C'est vraiment lui qui passe en revue, malheureusement souvent il n'y a pas besoin de faire un gros effort, un certain nombre de caractéristiques que présente cette personne-là pour pouvoir la déclarer quérulente. Alors, quand ils sont déclarés plaideurs quérulents, ils n'ont plus le droit de s'adresser au tribunal, sauf sur permission, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, parce que le droit, comme qu'on dit, d'ester en justice, de saisir la justice, de s'adresser à notre tribunal public, Mhm. étatique, c'est un droit fondamental. On ne peut le retirer à personne. D'ailleurs, il y a un juge de première instance, il n'y a pas très longtemps, qui avait interdit à une personne d'ester en justice ou de poser des actes de procédure pendant 3 ans. Et ça a été cassé par la cour d'appel en disant non, on ne peut pas interdire à quelqu'un Mhm. de saisir son juge. Mais Oui. on peut lui imposer des conditions, par contre. Oui, parce qu'on peut être quérulent, mais par ailleurs avoir un vrai problème avec pas avec la justice, mais qui nécessite l'intervention de la justice. Comme je dis, l'hypocondriaque peut être malade et le Exact. quérulant peut vouloir divorcer. En général, d'ailleurs, c'est plutôt son conjoint qui veut divorcer, mais Mhm. enfin bon, oui, il peut avoir des demandes sensées. Mhm. Bon, il y en a partout dans le monde, des quérulents, là, c'est pas exclusif au Québec. Est-ce qu'il y a des différences dans les façons de les gérer là, d'un système à l'autre? Oui, alors il y en a partout dans le monde. Je dirais que
à la suite de mes études, de mes recherches, je me suis rendu compte que les quérulents existent plus dans les systèmes où on n'est pas obligé d'être assisté d'un avocat Ah pour oui. saisir un juge. Parce qu'évidemment, un avocat va faire une première barrière quand Mhm. même. Donc, il y a beaucoup plus de quérulents dans les pays, je dirais, pour résumer, anglo-saxons que dans les pays Très civilistes. bien. D'ailleurs, en France, le mot même n'existe pas Ah bon? et le code de procédure civile ne contient pas de dispositions pour limiter les quérulents. Comme je vous dis, il y en a moins Mhm. puisqu'il y a beaucoup de situations où on doit être accompagné d'un avocat, mais il en existe quand même. Alors, dans tous les pays anglo-saxons, je ne peux pas dire qu'il y a évidemment, c'est de la common law, donc c'est très Mhm. casuistique, hein, c'est au cas par cas que ça se règle. Il n'y a pas de grand principe comme chez nous, mais il y a quand même des mesures qui sont prises pour limiter les quérulents et qui sont assez efficaces. Moi, Très je bien. trouve que notre système à nous est quand même très efficace. En effet, Sylvette Guillemard, je vous remercie pour cette entrevue et j'invite tous les gens à lire votre bouquin qui est passionnant. Merci. Merci beaucoup, je Au vous en revoir. prie.